Technologie spatiale, le Maroc est dans la cour des grands. Et oui, c'est dans la nuit du 7-8 novembre à 1h42 que le premier satellite marocain d'observation de la Terre a été lancé, piloté depuis le Maroc. Ce satellite à usage civil permettra un système d'imagerie de très haute résolution. Pour savoir plus sur la mise en orbite du satellite Mohamed VI-A, Med Radio a fait réagir Karim Tejmouati, directeur général de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Écoutons-le dans cet entretien exclusif accordé à Med Radio. Karim Tejmouati, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Bonjour. Monsieur Tejmouati, c'est dans la nuit du 7 au 8 novembre à 14h42 que le premier satellite marocain a été lancé. Accompagné d'une délégation marocaine, vous avez assisté au lancement. Alors, parlez-nous, monsieur Tejmouati, de ce moment qui ne peut qu'être qualifié de fort. Écoutez, vous avez tout à fait raison. Nous avons, mes collègues, vécu un moment d'émotion intense hier soir. Et après beaucoup de stress, un peu d'angoisse, nous avons ressenti un soulagement et une joie incomparable. Ce matin, nous nous sommes réveillés, comme je le disais à certains de vos confrères, encore plus fiers de notre marocanité. Parlez-nous aussi, monsieur Tejmouati, des usages assignés à ces technologies aux dispositifs nouveaux. Le satellite Mohamed VI-A est un satellite d'observation de la Terre qui a été développé par un consortium industriel composé de Thales Alenia Space et de Défense Airbus Space. C'est, comme je vous l'ai dit, un satellite d'observation de la Terre, donc qui est sur une orbite héliosynchrone. Il a, comme vous l'avez rappelé vous-même, été lancé ou tiré selon le jargon utilisé hier, ou plutôt ce matin, à 1h42 minutes, heure marocaine. 55 minutes après le tir, le satellite a été placé sur orbite. Et ce qu'il convient de souligner, c'est qu'il a d'ores et déjà émis ses premiers signaux et son comportement et sa réaction sont parfaitement nominales. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait souligner. Nous sommes dans une situation de plein succès, alhamdoulilah. Alors, ce satellite constitue une infrastructure technologique avancée, un dispositif d'accélération en matière de développement économique et social. L'éventail des applications qui découlent de l'imagerie satellitaire est très large. Les exemples que je peux vous citer vous aideront très aisément à comprendre l'impact que cela peut avoir en matière d'accélération du développement. Je cite un premier exemple qui est celui qui m'interpelle au premier chef en tant qu'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Ce sont les imageries applicables aux techniques cadastrales et cartographiques. Jusqu'à présent, nous avions l'habitude ou nous avions recours soit à de l'imagerie aérienne, soit nous passions commande auprès de fournisseurs internationaux pour des photos-images qui nous servent pour la mise à jour de la cartographie. Aujourd'hui, avec ce dispositif, le Maroc devient autonome, devient indépendant, peut produire ces images. Ces images permettent de mettre à jour de manière accélérée nos fonds documentaires et cartographiques. Or, la cartographie, c'est d'abord et avant tout la parcellisation et donc la base de l'immatriculation foncière d'ensemble. Or, vous le savez très bien, le Maroc a lancé ces dernières années un très vaste programme en matière d'immatriculation foncière d'ensemble dans les milieux notamment à caractère rural. Et donc cet outil vient impacter très significativement ce champ d'activité en accélérant les processus de production dans le domaine de l'immatriculation. Je pourrais, si vous le voulez, citer un deuxième exemple, une deuxième illustration extrêmement importante, c'est le suivi des activités agricoles. L'imagerie satellitaire permet non seulement de suivre l'évolution des campagnes agricoles, mais mieux que cela permet d'anticiper et d'identifier tous les risques qui peuvent survenir dans la conduite de ces campagnes agricoles, en matière de risques climatiques ou autres, en matière d'occupation des sols, en matière de prévisibilité sur la production tant quantitative que qualitative, etc., etc.
Donc voilà quelques exemples, et nous pourrions en citer d'autres, tout aussi importants, qui font ressortir l'impact à la fois économique et social que peut apporter l'utilisation d'un dispositif pareil de production d'imagerie satellitaire. Donc, Monsieur Tejmouati, les usages montrent que ce satellite est plus qu'un système d'imagerie. C'est un outil accélérateur de développement qui fournit des données géographiques relatives à toutes les exploitations. C'est un satellite, bien entendu, qui va nous permettre de développer, comme je vous l'ai dit, un très large éventail d'applications à caractère économique. Je pourrais également vous parler de quelque chose d'important qui concerne fondamentalement un pays comme le nôtre, c'est la prévention des catastrophes naturelles et la protection de l'environnement. À travers l'imagerie satellite, vous pouvez identifier et optimiser la lutte contre les incendies de forêt, gérer et déployer des dispositifs de prévention en matière de désertification, protéger les ressources halieutiques, etc., etc. En matière de développement des infrastructures et d'aménagement du territoire, l'imagerie satellitaire est aujourd'hui un outil absolument indispensable pour l'optimisation de l'aménagement, que ce soit des territoires urbains ou des territoires ruraux. L'éventail ou le spectre des applications utilisables par un pays qui est en plein développement, qui est en pleine croissance, tel que le Maroc, c'est absolument infini. Karim Tejmouati, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio.